Au centre d'Athènes, dans la rue Hermou, la rue la plus commerçante de la capitale, se trouve un des exemples les plus représentatifs de l'architecture byzantine, l'église de la présentation de Marie au temple, appelée Isodia tis Theotokou. L'église est davantage connue sous le nom de Kapni Karea, nom qui trouve probablement ses origines dans la profession de son fondateur, qui collectait la taxe du tabac, appelée kapnos en grec. Parmi les autres appellations de l'église, on rencontre le nom de Kamou-Karea, qui provient du précieux tissu de soie de Byzance, appelé kamouchas, qui était fabriqué dans les ateliers du quartier. L'église initiale a été construite un peu avant 1050 sur un ancien temple dédié à Athéna ou Déméter. Du point de vue architectural, il appartient au type de croix grecque inscrite composite avec coupole. La chapelle de Hagia Varvara a été rajoutée un peu après la construction de l'église au nord. Dans la partie ouest, le long des deux églises, il y avait un portique à toit ouvert qui fut recouvert et transformé en exonarthex un peu plus tard, en 1934, à l'époque où l'on fit donation de l'église à l'université d'Athènes. Dans l'entrée sud de l'exonarthex, il existe un portail qui repose sur des piliers et qui date du XIIe siècle. L'église a été construite selon le système cloisonné du milieu de la période byzantine, tandis que dans la partie basse du mur, des pierres plus anciennes ont été posées de façon à former une croix. Dans les joints de la partie sud et est, il existe quelques exemples du décor caractéristique céramoplastique d'influence koufique qui imite la première écriture orthogonale arabe. Ce qui est intéressant, c'est le fait que des sculptures antiques et paléochrétiennes ont été insérées dans l'appareil mural. La coupole est de type athénien, octogonale, avec des petites colonnes dans les angles et des fenêtres monolobées. À l'intérieur, la coupole repose sur 4 anciennes colonnes à chapiteaux romains. Ce qui est particulièrement intéressant aussi, ce sont les fresques de la partie principale de l'église et de l'autel tripartite. Elles appartiennent au style d'influence byzantine qui a été introduit dans la technique de la fresque néo-hellénique par l'artiste et littéraire grec Fotis Kondoglou. En 1942, Kondoglou dessine la Vierge dans l'abside du sanctuaire, œuvre qui est considérée comme sa première fresque monumentale. La décoration a été terminée en 1955 avec l'aide de ses collaborateurs. Les fresques du narthex couvert et de l'exonarthex sont de style occidental, œuvre d'un artiste inconnu, et datent d'environ 1900. La fresque de la Vierge à l'enfant, qui orne le portail, a été réalisée par Elie Woila en 1936. L'histoire de l'église est très mouvementée. Durant la guerre d'indépendance, elle a subi des dégâts, tout comme la plupart des monuments à Athènes. En 1834, elle a failli être démolie, car l'architecte originaire de Bavière, Léon von Glönze, qui était responsable de l'urbanisme de la nouvelle capitale du pays, a voulu que la rue Hermou soit uniforme et libre de tout obstacle. Le monument a été heureusement sauvé grâce à l'intervention du roi de Bavière, Ludovic, père du jeune roi grec, Othon. L'avenir de l'église a aussi été mis en péril en 1863, mais elle a été sauvée grâce à l'intervention ferme de l'archevêque d'Athènes.